Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu ainsi que toute votre famille. Donc, ça fait un bon moment que nous n'avons pas eu le temps de parler. Nous n'avons pas eu le temps de faire de direct, raison familiale, raison professionnelle et autres. Donc voilà, je me permets de venir vers vous aujourd'hui pour quelques minutes parce que le Seigneur voulait que je revienne vers vous pour 2024 parce que la dernière fois que nous avons échangé, c'était en 2023, septembre 2023. Donc ça va remonter sur plusieurs mois, mais je bénis le Seigneur qu'il m'a fait cette grâce encore pour pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Donc voilà, ce soir, nous allons encore partager quelque chose de formidable, quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous. Donc je me permettre de nous exhorter sur ce message que le Seigneur va me donner pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous exhorter, parce que vous savez que je ne viens jamais en direct si le Seigneur ne me permettra pas de venir. Donc si je suis là encore avec vous ce soir, c'est parce que le Seigneur veut que cette live et ce message soit publié pour des personnes qui en ont besoin. Je crois de tout mon cœur, il y a des personnes qui ont cet besoin. Mais tout d'abord, nous allons nous passer un moment dans la prière pour que le Seigneur puisse encore nous conduire par ces moments d'échange, ces moments d'exhortation, ces moments de encouragement, parce que voilà ce que le Seigneur il demande de nous. Donc mes bien-aimés, je me permets de vous demander de là où vous êtes, fermez vos yeux et laissez le Seigneur encore nous parler. Seigneur, nous te bénissons et nous te glorifions et nous te disons encore merci encore Seigneur pour cette merveilleuse journée que tu as donnée Seigneur Jésus à chacun de nous. Seigneur, tu nous as permis de sortir Seigneur de notre lit Seigneur dès le matin. Tu nous as permis Seigneur Jésus de faire tout ce que Seigneur que nous avons eu à faire durant toute la journée. Et encore Seigneur, tu es encore avec nous Seigneur durant cette nuit Seigneur, pour pouvoir encore, Seigneur, élever ton nom, Père. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'exalter, Papa. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as préservés, Seigneur. Dès le matin jusqu'au soir, tu étais avec nous. Papa, nous voulons encore te présenter encore ces moments, Seigneur Jésus, des exhortations, ces moments, Seigneur, de édification, parce que voilà ce que tu nous as demandé de faire pour que nous puissions, Seigneur, encourager, exhorter et prier, Seigneur, pour les uns et les autres. Seigneur, voilà la raison pour laquelle, Seigneur, que tu as mis dans mon cœur encore, pour que je puisse encore, Seigneur, fortifier, Seigneur, tes bien-aimés, Seigneur Jésus, là où ils se trouvent, lorsqu'ils vont encore, Seigneur, se connecter, Père, à cette live, à ces moments d'échange. Seigneur, les paroles qui sortiront dans ma bouche sera une bénédiction pour eux. Sera une bénédiction non pas seulement pour les personnes qui sont dans les îles à cause de différents horaires, mais même pour les personnes, Père, qui sont en France, qui sont à l'Angleterre, là où ils se trouvent, Seigneur, lorsqu'ils vont, Seigneur, se connecter à ces lives, Papa, ils seront bénis, ils seront fortifiés, ils seront encouragés. Papa, je te remercie encore pour la grâce que tu me fais, pour pouvoir encore, Seigneur, d'être en direct, Seigneur Jésus, avec le bien-aimé ce soir. Papa, sois béni, sois glorifié dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, nous bénissons encore le Seigneur parce que il est avec nous. Nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de la grâce de Dieu, nous avons besoin de sa miséricorde. Il nous a permis quand même de traverser 2023 et nous sommes sur le point de traverser 2024. Et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce encore qu'il nous accorde encore aujourd'hui. Mais bien aimé, le Seigneur voulait que nous puissions en parler un petit peu
par rapport à certaines choses que nous pouvons traverser dans notre vie, des épreuves, des moments difficiles. Même si nous servons Dieu, mes bien-aimés, et quelquefois nous aurions des moments difficiles parce que nous sommes des humains. Nous ne sommes pas des robots, mais nous sommes des humains. Mais Christ, il nous a dit que lui aussi, il est passé par là, mes bien-aimés. Il est passé par là, il a traversé des moments. Mais qu'est-ce qu'il nous dit à la fin? Il a vaincu le monde, il a vaincu le mal. Et non pas seulement qu'il a vaincu le monde ou bien il a vaincu le mal, mais il nous a dit que il nous a donné le victoire, mes bien-aimés. Donc, quelles que soient les choses, les épreuves que vous êtes en train de traverser, que vous êtes en train de penser que personne ne s'occupe pas de vous. Il faut savoir que tu as un Dieu, mes bien-aimés. Et ce Dieu-là, il t'a fait des promesses qu'il ne vont pas t'abandonner. Il t'abandonnera jamais. Il sera toujours là pour vous, mes bien-aimés. Donc, la parole que le Seigneur me donne pour vous aujourd'hui, et non pas seulement pour vous, mais pour moi également, parce que nous sommes là pour nous édifier les uns et les autres, mes bien-aimés. Donc, le terme de ce message, mes bien-aimés, de ce soir, c'est face à l'épreuve et les adversités, mes bien-aimés, je peux me réjouir. Je me réjouis, mes bien-aimés. Voilà ce que le Seigneur nous fait comprendre. Face à nos épreuves, que nous pouvons être dans la joie, parce que nous servons un Dieu qui est sûr et certain qu'il va s'occuper de nos adversaires. Il va s'occuper de nos problèmes. Il va s'occuper de tout ce que nous traversons, mes bien-aimés. Donc, je voulais nous exhorter, je voulais nous encourager, parce que le Seigneur, il nous dit ce soir, tenez bon. Tenez bon et ne laissez pas tes adversaires se moquer de toi, mes bien-aimés. Mais il faut savoir que nous devions regarder nos adversaires en face et lui dire que je sers un Dieu qui va jamais m'abandonner. Et c'est Dieu-là, c'est lui qui est à côté de moi chaque jour. C'est lui qui est à côté de moi tous les soirs lorsque je dors. C'est lui qui est là. Il est là pour me protéger. Il est là, il continuait à me bénir, mes bien-aimés. Donc, ce soir, je vous exhorte, les personnes qui sont en train d'écouter ces messages, que le Seigneur, il vous a fait cette promesse qu'il ne va pas vous abandonner, mes bien-aimés, mais il est là pour vous. Donc, je vais encore lire quelque chose pour nous, mes bien-aimés, parce que c'est fort ces messages. Quand le Seigneur m'a mis ces messages dans mon cœur, ça fait déjà plusieurs semaines, ça fait déjà peut-être un mois ou plus que le Seigneur a mis ces messages-là dans mon cœur, et je suis dans la joie pour pouvoir partager ces messages avec vous ce soir. J'espère que les personnes qui vont écouter ces messages, j'espère que vous aurez un cœur pour vraiment partager ces messages avec toutes les personnes, toutes les connaissances que vous avez, parce que c'est la recommandation que le Seigneur nous a donnée, que nous devions nous encourager les uns et les autres, prier pour les uns et les autres. Peut-être que vous savez ce soir, ce soir, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est en train de traverser un moment difficile. Ce message peut être une bénédiction pour la personne que vous êtes en train de penser à cette personne-là ce soir. Peut-être que vous êtes dans les îles et vous êtes en train d'écouter ce message. Moi, je peux vous dire que vous pouvez transmettre ce message à quelqu'un dans ta famille, une connaissance, quelqu'un que tu sais qui est en train de traverser un moment difficile. Vous pouvez transmettre ce message dès ce soir à cette personne. Donc, il faut savoir que lorsque nous sommes en train de face à des épreuves, c'est pas toujours facile, parce que l'ennemi te fait voir que c'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas s'en sortir. Tu n'arriveras pas. Mais c'est tout à fait normal, parce que on est des humains. Mais je veux que tu saches que le Seigneur te dise ce soir que je suis avec vous. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai pas. Donc voilà ce que la parole de Dieu nous dit ce soir.
Donc, mes bien-aimés, c'est cette ligne de conduite que nous devions avoir avec le Seigneur peut nous dire clairement que le Seigneur, il est avec nous. Parfois, le Seigneur nous fait sortir dans certaines situations et même nous-mêmes, nous nous disons, mais comment j'ai pu faire pour sortir dans cette épreuve? Mais c'est parce que le Seigneur, il était là avec vous. Il était là à votre côté. Il était là lorsque vous traversez ces moments et il a vu, comme il a dit à Moïse, j'ai entendu la prière. J'ai entendu la prière et je suis descendu. Donc le Seigneur a entendu votre prière et il a descendu pour vous aider, mes bien-aimés. Ce soir, je vous dis, c'est une parole de bénédiction pour chacun d'entre nous. C'est une parole qui va encore nous édifier ce soir. Mais je vais lire un texte. Comme vous le savez, j'ai toujours quelques écritures que le Seigneur me donne pour chacun d'entre nous. Alors ce soir, je veux lire ces textes. Et ce texte nous dit, mais pouvons-nous réellement dire ou réagir autrement pendant que nous sommes dans la détresse? Ça, c'est une parole forte que le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous dit, mais est-ce que nous pouvons réellement dire ou réagir autrement pendant que nous sommes dans la détresse? Est-ce que nous pouvons ne pas pleurer? Est-ce que nous ne pouvons pas montrer sur notre visage que nous sommes en train de traverser quelque chose? Est-ce que le cœur peut être dans la joie lorsque nous sommes dans la détresse? Est-ce que le visage peut être dans la joie lorsque nous sommes en train de traverser un moment difficile? Voilà ce que le Seigneur nous dit. Ne pensez pas que, parce que c'est tout à fait normal, parce que lorsque nous sommes dans la détresse, nous sommes en train de traverser un moment difficile, le cœur ne peut pas réjouir, le corps ne peut pas être dans la joie, l'esprit n'est pas tranquille et ça peut voir sur notre visage. Mais le Seigneur nous dit, est-ce que nous pouvons faire autrement? Oui, nous pouvons faire autrement parce que nous avons la confiance en celui, en notre Sauveur. Nous avons la confiance en Dieu parce que la parole de Dieu nous dit, sans la foi, c'est dans Hébreux chapitre 11 qu'il nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et notre désir en tant qu'enfant de Dieu, c'est pour plaire à Dieu. Même dans notre moment difficile, même dans notre détresse, c'est là où que nous devions plaire à Dieu. Voilà ce que Dieu nous demande. Dans les moments difficiles, que nous devions plaire à Dieu, mes bien-aimés. Je remercie le Seigneur aussi pour la grâce qu'il nous fait aujourd'hui, parce qu'il nous a dit aussi dans sa parole, sans lui, nous ne pouvons en rien faire. Nous avons la foi, nous avons la confiance en Dieu et nous continuons à mettre toute notre foi en lui, qu'un jour que nous sortirons dans ces moments de détresse, parce que nous ne pleurerons pas toujours, nous ne resterons pas toujours dans la détresse. Mes bien-aimés, c'est juste pour un temps. Notre moment de détresse, c'est pour un temps. Parce que le Seigneur est en train de voir. Le Seigneur a dit, j'ai entendu. J'ai entendu. Donc ne pensez pas que le Seigneur n'a pas entendu la prière que vous êtes en train de faire jour et nuit, matin et soir. Le Seigneur, il voit toute la prière que vous êtes en train de faire. Lorsque vous êtes à genoux dans votre chambre, ou bien lorsque vous êtes à genoux dans votre salon, quel que soit l'endroit là où vous mettez dans la prière, le Seigneur, il voit et il entend tout cela. Voilà pourquoi il dit, j'ai entendu et j'ai vu les épreuves, j'ai vu les adversités, j'ai vu tout cela. Mais le Seigneur, il nous dit, et j'ai descendu. Donc le Seigneur, il est sur le point de faire quelque chose de merveilleux dans votre vie. Donc ne pensez pas que vous ne pouvez pas faire autrement. Laissez-moi vous rassurer que votre détresse n'est pas pour toujours, mais votre détresse, c'est juste un certain temps, mes bien-aimés. Donc, réjouissez-nous dans le Seigneur. Réjouissez-nous
dans le Seigneur, parce que le Seigneur ne veut pas que vous et moi, que nous puissions être dans la détresse. Donc, pouvons-nous réellement dire ou réagir autrement? Oui, nous pouvons dire, nous pouvons parler autrement, nous pouvons réagir autrement, nous pouvons faire comprendre à l'ennemi que malgré la détresse, malgré les épreuves, mais je me réjouis. Malgré tout cela, mais je me réjouis dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il dit dans la détresse, est-ce qu'il y a une autre stratégie pour réagir de la sorte? Oui, parce que nous avons la foi et nous pouvons... L'autre stratégie, c'est mettons encore plus de confiance dans notre Seigneur. Voilà la stratégie que nous devions mettre à l'œuvre. Notre foi, notre confiance totale. Peut-être que vous qui êtes en train de m'écouter ce soir, la confiance totale n'est pas encore établie dans le Seigneur. Mais le Seigneur te dit, le Seigneur te fait comprendre que la stratégie que vous devez mettre à l'œuvre, c'est la foi. Parce que sans la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Sans la foi, il n'est pas possible. Nous devions mettre toute notre foi en action. Parce que le Seigneur veut que vous puissiez s'en sortir dans ces moments difficiles, dans ces moments de la détresse. Le Seigneur veut que vous puissiez s'en sortir. Alors, cette stratégie, peut-être que vous avez fait des choses par vous-même. Peut-être que vous avez réagi par vous-même. Peut-être que vous avez mettre votre propre stratégie en place. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Là, c'est le moment que le Seigneur veut que vous puissiez être à l'écoute. Et laisser le Seigneur mettre des choses en place pour vous. Voilà ce que le Seigneur veut que vous puissiez faire aujourd'hui. Le mettre confiance, sa confiance, la confiance que vous avez, la foi que vous avez, mets-le en action. Peut-être elle n'est pas encore activée la manière que Dieu veut que vous puissiez activer votre foi. Donc, ce soir, mes bien-aimés, ce soir, oh, alléluia, le Seigneur est en train de mettre des choses dans mon esprit, mes bien-aimés. Ce soir, je vous dire clairement, si vous mettez votre foi, déclenchez votre foi dans le Seigneur, parce que ton adversité, mes bien-aimés, ton ennemi ne veut pas te lâcher. Ton ennemi ne veut pas te laisser tranquille. Mais moi, je vous dis, si le Seigneur est capable de faire en sorte que les enfants d'Israël sortent dans ce désert, mes bien-aimés, si le Seigneur est capable de ressusciter les morts, si le Seigneur est capable de faire en sorte que la femme qui traversait ces moments pendant 12 ans, face à toutes ces épreuves, la dame, elle traversait des moments pendant 12 ans. Peut-être que vous dites que votre moment de détresse, ça fait 5 ans. Mais bien aimé, ça fait 8 ans, ça fait 3 ans, ça fait 1 an. Et j'arrive pas à voir une porte de sortir. Mais bien aimé, pensons à ces enfants d'Israël. Pendant 40 ans, ils ont resté, mes bien-aimés, dans le désert. Au-delà de ce désert, mes bien-aimés, ils étaient déjà dans le désert avec les enfants d'Égypte. Ils étaient déjà dans ces moments difficiles. Donc, toutes ces années de souffrance, toutes ces années de peine, mes bien-aimés, mais lorsqu'ils ont quitté le pays d'Égypte, lorsqu'ils ont quitté le Pharaon, ils ont rentré encore dans une autre phase, mes bien-aimés, des épreuves, parce que ils commençaient à avoir faim, ils s'étaient très fatigués, ils n'avaient pas de quoi à manger, donc ils ont commencé à mettre la pression sur leur leader, mais leur leader a toujours fait confiance à son Dieu. Comment faire, mes bien-aimés? Lorsque nous mettons notre foi dans le Seigneur, mes bien-aimés, nous pouvons sortir. Et voilà la stratégie que Moïse a mis en place. Et vous pouvez aussi l'appliquer, la stratégie du Seigneur. Allez chercher les informations auprès de lui, auprès du Seigneur. Et c'est lui qui va nous donner toutes les solutions nécessaires, mes bien-aimés. Je suis persuadé, nous pouvons réagir autrement, mes bien-aimés. Alléluia. Dans la détresse, mes bien-aimés, dans la détresse, est-ce qu'il y a une autre façon de la sorte, pour réagir de la sorte? Êtes-vous vraiment dans la joie pendant que
pendant que vous êtes dans la détresse, pouvons-nous vraiment dire que tout va bien alors que nous savons pertinemment, mes bien-aimés, que rien ne va? Vous avez entendu? Pouvons-nous vraiment dire que tout va bien alors que nous savons pertinemment que rien ne va pas bien et que ça va de pire en pire? Mes bien-aimés, pour cette femme, je reviens encore sur l'histoire de cette femme. Cette femme, peut-être tous les mois, elle dit que ça va aller mieux pour elle. Peut-être qu'elle dit, écoute, ces mois-ci, ça n'a pas arrêté. Peut-être qu'elle dit, le mois prochain, peut-être que ça va arrêter. Et elle voit que ça va de pire en pire. Peut-être que vous êtes en train de dire que ma situation est en train d'empirer chaque jour. Ça va de pire en pire. Les enfants d'Israël, ils étaient dans la détresse et les choses allaient de pire en pire. Mais le Seigneur ne les a pas oubliés. Laissez-moi vous dire que le Seigneur ne vous oublie jamais, mes bien-aimés. Peut-être parce que vous avez l'impression que votre situation ne change pas. Vous avez l'impression que votre situation va pas de mieux en mieux, mais elle va de pire en pire, mes bien-aimés. Mais laissez-moi vous dire que ça va s'arrêter un jour. Ta situation va changer un jour. Écoutez-moi bien ce soir. Vous qui êtes en train d'écouter ce direct, votre situation ce soir, le Seigneur te fait comprendre que votre situation va changer. Il suffit de mettre la stratégie du Seigneur en place, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Que ça ne va pas bien et que ça va de pire en pire. Pour nous, comment pouvons-nous réjouir et être dans la joie en sachant que la réalité est belle et bien en face de nous? La situation, elle est en face. L'épreuve est en face de vous. Comment pouvons-nous dire autrement? Comment pouvons-nous nous réjouir lorsque nous avons la réalité est là? Mais le Seigneur nous dit de réjouir. Nous ne devions pas être dans la joie seulement lorsque les choses vont bien. Et souvent, c'est là où que nous rentrons dans la piège et nous disons, alors tout va bien que nous pouvons chanter pour le Seigneur. Tout va bien et nous pouvons danser pour le Seigneur. Tout va bien et que nous pouvons servir le Seigneur en toute tranquillité, en toute paix. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas seulement quand les choses vont bien dans votre vie que vous deviez réjouir. Quand les choses vont mal aussi, parce que il faut savoir, il y a beaucoup d'entre nous, mes bien-aimés, nous connaissons le Seigneur uniquement quand les choses vont bien. Et il y a certaines personnes qui viennent vers le Seigneur uniquement quand les choses vont mal. Aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas d'autre solution. Et la seule solution que vous avez, c'est de venir à Jésus. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Je vous encourage, je vous exhorte de chercher premièrement le royaume de Dieu par-dessus de toutes choses. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Voilà ce qu'ils nous disent. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Mais ne cherchez pas le royaume de Dieu uniquement quand vous êtes dans la détresse. Ne cherchez pas le royaume de Dieu uniquement quand vous êtes en train d'avoir des preuves, avoir des épreuves, avoir des moments difficiles. Mais nous devions toujours chercher le royaume de Dieu. C'est la première chose dans votre famille, dans la vie de vos enfants, dans votre entreprise, dans votre vie tous les jours. Nous devions toujours chercher premièrement le royaume de Dieu. Il y a des personnes aussi qui veulent marcher avec le Seigneur sur certaines conditions. Nous ne devions pas mettre des conditions devant le Seigneur parce que
le Seigneur aussi, lui aussi, il pouvait dire que je n'envoie pas mon fils parce que je vous ai déjà donné plusieurs choses et vous ne l'avez pas respecté. Mais le Seigneur n'a pas regardé toutes ces années comment l'homme lui faire du mal. L'homme allait tellement loin que ça a repenti le cœur de Dieu. Dieu a dit ça, il a repenti d'avoir fait l'homme, mes bien-aimés. Et toutes ces épreuves, le Seigneur continuait quand même à nous aimer. Le Seigneur, il nous a jamais tourné le dos, même dans les détresses, même dans les moments pires, le Seigneur continuait à être présent dans notre vie. Même quand nous parlons mal de lui, même quand nous disons des choses affreuses de lui, qu'est-ce qu'il continuait à faire? Il continuait à nous aimer, il continuait à nous bénir, il continuait à nous faire grâce. Mes bien-aimés, ce n'est pas seulement quand vous êtes dans la détresse, ce n'est pas seulement quand vous êtes dans les moments que rien ne va dans votre vie, que vous deviez chercher le Seigneur. Mais aussi quand les choses vont bien et aussi quand les choses vont mal, que vous deviez servir le Seigneur. Certains d'entre nous, nous voulons servir le Seigneur uniquement quand les choses ne vont pas. Nous voulons servir le Seigneur uniquement quand nous avons des besoins et quand le Seigneur, quand nous avons obtenir tous ces besoins-là, nous ne voulons plus le Seigneur. Le Seigneur ne fonctionne pas comme ça, mes bien-aimés. Et nous sommes en train de faire du mal. Nous sommes en train de peut-être même mettre une malédiction sur nous, que nous devions faire attention par rapport à tous ces comportements que nous avons envers le Seigneur, parce qu'il ne dort pas. Il voit tout, il comprend tout, il voit le cœur de chacun d'entre nous. Et malgré il voit notre cœur, parce qu'il savait que lorsqu'ils vont donner cette bénédiction, vous allez lui tourner le dos parce que tout va bien. Vous n'avez plus besoin de lui. Mais un jour viendront, mes bien-aimés. Un jour viendront quand vous et moi, nous allons nous rendre compte. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Donc aujourd'hui, quand vous venez vers le Seigneur, dans votre épreuve, dans vos adversités, mes bien-aimés, vous cherchez le cœur, vous cherchez à toucher le cœur de Dieu, vous cherchez à faire en sorte que le Seigneur puisse vous répondre, mes bien-aimés. Alors pourquoi ne pas continuer à le servir? Pourquoi ne pas continuer à rester dans sa présence et marcher avec lui fidèlement, marcher avec lui dans la pureté, marcher avec lui dans l'honnêteté, mes bien-aimés? Voilà ce que le Seigneur nous demande de faire, mes bien-aimés. Quand nous acceptions le Seigneur, nous ne l'acceptions pas seulement parce que nous avons seulement des besoins. Beaucoup d'entre nous, nous venons vers le Seigneur lorsque nous avons des besoins. Certains d'entre nous ont besoin d'un mari. Certains d'entre nous ont besoin d'une femme. Certains d'entre nous ont besoin d'un logement. Certains d'entre nous ont besoin d'une voiture. Certains d'entre nous ont besoin du travail. Certains d'entre nous ont des besoins de la grossesse. Certains d'entre nous ont des besoins familiaux. Certains d'entre nous, nous avons plein de besoins et nous voulons venez vers le Seigneur uniquement lorsque nous sommes dans la détresse. Mais le Seigneur voit toutes ces choses. Et c'est pas mauvais. C'est pas mauvais ce que nous faisons. Mais c'est la continuité, mes bien-aimés, de nos actes. Lorsque nous disons, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et que le Seigneur fait en sorte que lorsque tu l'acceptais comme Seigneur et Sauveur, avant d'accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, vous étiez en train de traverser ces moments. Je ne sais pas, peut-être que c'était professionnellement que vous étiez en train de traverser ces moments. Peut-être que c'était dans votre couple que vous étiez en train de traverser ces moments. Et maintenant que le Seigneur a fait en sorte que vous puissiez sortir dans ces moments difficiles, que vous puissiez trouver une solution à votre moment d'épreuve, et aujourd'hui vous ne voulez plus servir le Seigneur, vous ne voulez plus prier, vous ne voulez plus chercher sa face. Mes bien-aimés, le Seigneur voit toutes ces choses. Mes bien-aimés, il voit cela, il le voit. Ne pensez pas qu'il ne voit pas. Donc le Seigneur, il nous dit en travers de toutes tes épreuves, vous pouvez vous réjouir. Et voilà ce que le Seigneur veut que vous et moi
dans les moments difficiles que nous pouvons nous réjouir. Nous pouvons être dans la joie. Nous pouvons danser pour le Seigneur. Nous pouvons continuer à prier. Nous pouvons continuer à chercher sa face. Nous pouvons continuer à œuvrer pour le Seigneur. Parce que le Seigneur nous a dit, allez partout dans le monde pour apporter la bonne nouvelle et même dans les épreuves. Et ne pensez pas que quand vous venez vers le Seigneur, que vous n'aurez pas des épreuves. Bien évidemment, vous aurez des épreuves parce que l'ennemi, ça ne va pas plaire à l'ennemi ce que vous faites. Ça ne va pas plaire parce que vous n'appartenez plus à l'ennemi, à la force des ténèbres, mais vous êtes dans la lumière aujourd'hui. Vous marchez fidèlement avec le Seigneur et le Seigneur veut que vous continuez à œuvrer pour lui, mais l'ennemi veut faire en sorte qu'il va te mettre la pression sur vous. Ils vont mettre beaucoup de choses pour que vous puissiez tourner le dos, des épreuves, des choses que vous n'avez jamais traversées dans votre vie. Le Seigneur, l'ennemi veut mettre toutes ces choses en face de vous pour vous décourager. Donc c'est pour cela que le Seigneur nous dit aujourd'hui, face à l'épreuve et l'adversité, je me réjouis parce que je sais que en travers de toutes ces choses-là, mes bien-aimés, je peux me réjouir, je peux être dans la joie parce que je sais que j'ai le Seigneur avec moi. Mes bien-aimés, si vous avez votre Bible, nous allons lire un verset biblique et nous allons lire dans le livre des Psaumes 22, dans le livre des Psaumes 22, mes bien-aimés, et verset 1. Psaume 22, alors nous prenons notre temps, Psaume 22, alléluia. Seigneur, je te bénis parce que tu me fais encore cette grâce pour pouvoir encore revenir vers ton peuple ce soir après un long moment d'absence. Ce soir, le Seigneur, il est en train de nous bénir. Ce soir, le Seigneur, il est en train de nous faire du bien, mes bien-aimés. Vous ne pouvez pas, vous rendez pas compte à quel point que le Seigneur est en train de me faire du bien en travers de ce message de ce soir. Donc, ce message n'est pas seulement pour moi ou bien pour vous, mais pour quelqu'un qui est proche de vous. Et même dans votre famille, ce message est là pour vous bénir et pour bénir votre proche, pour restaurer vos amis, vos frères et sœurs qui est en train de traverser ces moments difficiles, mes bien-aimés. Alors, nous allons lire le verset biblique qui est dans le livre de Psaume, chapitre 22. Psaume chapitre 22, mes bien-aimés, nous allons le lire. Chapitre 22. Alors, nous allons 22 et verset 1. Et verset 1 nous dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu m'abandonné et éloigné-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? David était en train de traverser un moment difficile dans sa vie et le Seigneur il avait l'impression que le Seigneur l'avait abandonné. Et il répète pratiquement presque la même parole que le Seigneur avait dit lorsqu'il était sous la croix. Jésus aussi avait l'impression que son Père lui avait abandonné. Et il a crié envers son Père en disant, mon Père, pourquoi m'as-tu m'abandonné? Mais le Seigneur, quelquefois nous avons l'impression que le Seigneur n'est plus avec nous. Quelquefois le Seigneur, nous avons comme s'il n'est plus à nos côtés et il n'est plus disposé pour nous libérer ou bien pour nous soulager de toute la souffrance que nous traversons. Toutes ces peines que nous traversons, quelquefois, nous avons l'impression que le Seigneur nous a abandonnés. Et Jésus a ressenti cette douleur lorsqu'il était dans le jardin. Et lorsqu'il était en train de prier, il a demandé à son Père
s'il était possible de retirer cette coupe, le coupe de la souffrance, la coupe de la détresse, la coupe là où il a senti seul, il avait personne à ses côtés et il avait l'impression que son propre père avait tourné le dos. Et quelquefois dans notre vie, nous avons l'impression comme si le Seigneur nous a abandonnés. Quelquefois, même moi qui est en train de vous parler, quelquefois j'ai l'impression que le Seigneur, il ne m'écoute plus. À un moment donné, il y a une semaine ou deux, mes bien-aimés, j'ai été dans la prière. Là, dans mon bureau. J'étais en train de prier. Et je sentis comme si mon esprit n'avait pas parlé avec le Seigneur pendant des décennies. Il y avait cette manque. C'est comme si j'ai été tellement content de la retrouver et pourtant j'ai prié, pourtant je lisais la Bible, pourtant je suis souvent dans sa présence. Mais ces jours-là, j'avais l'impression, c'était comme si ça faisait des siècles que nous n'étions pas échangés, mes bien-aimés. Donc peut-être pour vous, vous avez l'impression quelquefois quand vous priez, quelquefois quand vous traversez vos moments difficiles que le Seigneur, il n'est pas dedans avec vous. Mais bien aimés, les enfants d'Israël, à un moment donné, ils avaient l'impression comme si Dieu les a abandonnés. Et quelquefois dans notre vie, c'est la même chose. Nous avons l'impression comme si le Seigneur, il n'est plus avec nous. Il n'est plus à nos côtés. Mais bien aimés, mais laissez-moi vous rassurer. Le Seigneur nous a fait une promesse qu'il va jamais, laissez-moi vous dire là ce soir, le Seigneur, c'est un Dieu qui tient à sa parole. Nous servons un Dieu qui ne ment pas. Si le Seigneur dit quelque chose, il tient à sa parole. Il a dit que je vais jamais vous abandonner. Je serai toujours à votre côté. Donc, ça veut dire que même dans la détresse, même dans les moments difficiles, même dans les moments que nous avons l'impression que le Seigneur est éloigné de nous, il est là. Même quand nous ressentons qu'il n'écoute plus, il ne nous parle plus, il n'échange plus avec nous, il est là. Il est dans l'épreuve. Parce que, écoute ce qu'il a dit, pendant toutes ces années, les enfants d'Israël priaient, mes bien-aimés. Écoute-moi bien ce soir, vous qui êtes en train d'écouter ce live, c'est direct. Pendant toutes ces années, les enfants d'Israël étaient dans la prière. Ils étaient dans la prière et ils cherchaient la face de leur Dieu. Et Dieu ne répondait pas. Et à un moment, Dieu a décidé de répondre. Laissez-moi vous dire, peut-être que ça fait plusieurs années. Écoutez-moi bien ce soir, mes bien-aimés. Ça fait plusieurs années que vous êtes en train de crier. Ça fait plusieurs années que vous êtes en train de crier devant Dieu. Vos genoux, vous avez vos genoux par terre 24 sur 24, 365 jours et vous avez l'impression que rien ne change, rien ne va, mes bien-aimés. Laissez-moi vous dire que ce soir, le Seigneur te fait comprendre que je ne t'ai pas abandonné. J'ai continué à vous écouter. J'ai continué à être à l'écoute à chaque parole, chaque phrase qui sort dans votre bouche. Un jour viendront quand je descendrai pour vous répondre. Voilà ce que le Seigneur a fait avec les enfants d'Israël. Il a dit, je descendais parce que j'ai entendu. Donc ne pensez pas que le Seigneur n'entend pas. Parce que encore sa parole nous a dit que ses oreilles, il n'est pas trop sourd, il n'est pas sourd. Il nous entend, mes bien-aimés. Et même ses mains n'est pas trop courtes pour te délivrer ou bien pour faire en sorte que vous sortir dans cette épreuve. Mais le Seigneur veut que nous puissions traverser cette épreuve. Parce qu'en travers de cette épreuve, nous deviendrons plus forts.
En travers de cette épreuve, nous deviendrons plus solides. En travers de cette épreuve, notre relation avec le Seigneur est plus proche. En travers de cette épreuve, parce que le Seigneur veut nous garder encore dans sa présence. Parce qu'il sait le jour qu'il va faire en sorte que nous puissions sortir face à cette épreuve et des adversités. Il sait le jour que nous quitterons ou bien nous sortirons dans toutes ces épreuves-là. Nous aurons plus le désir de parler avec lui parce que ça y est, je suis arrivé. Je suis arrivé, je n'ai plus besoin de prier. Je suis arrivé, je n'ai plus besoin d'être dans ta présence telle que j'ai été avant, comme avant. Mais le Seigneur veut que vous restez dans la prière. Parce que c'est lui qui nous a dit, priez sans cesse, parce qu'il sait le jour que vous et moi, nous arrêterons la prière, nous serons dans la détresse, mes bien-aimés. Donc, c'est la prière qui nous maintient en communion avec le Seigneur. C'est la prière, mes bien-aimés, qui nous maintient en bon terme avec le Seigneur. Donc, ne pensez pas que le Seigneur ne voit pas toutes les épreuves qui est en face de vous. Il le voit et il le sait. Mais il veut te garder dans la prière encore. Regardez, en travers le Seigneur a fait une promesse que je veux vous donner, c'est que cette promesse que j'avais faite à votre père, vos grands-pères, arrière-grand-père, que cette promesse a toujours été à jour. Et le Seigneur a dit que je leur avais fait cette promesse, que je vais leur conduire dans un lieu là où coule le lait et le miel, mes bien-aimés. Le Seigneur a un plan pour vous, en travers de toutes les épreuves, ces épreuves et les adversités que vous êtes en train de traverser. Le Seigneur, il vous dit ce soir que j'ai un plan en travers de cela. Mon plan en train de et je suis en train de mettre en place un plan pour vous et moi ce soir, mes bien-aimés. Écoute-moi bien. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire en ces moments. Peut-être que vous êtes en train de regarder ce direct et vous êtes distrait par autre chose. Mais laissez-moi vous dire, ne laissez pas l'ennemi vous distraire. Ne laissez pas vos ennemis vous distraire par autre chose. Mais ces messages ce soir, ces messages que vous êtes en train d'écouter maintenant, c'est un message de joie, c'est un message de paix, c'est un message qui doit vous aider à croire et à comprendre pourquoi le Seigneur veut que vous restez dans ce moment que vous êtes en train. C'est difficile d'accepter ça. Parce que, pourquoi accepter une telle peine? Son fils unique a accepté. Parce que voilà pourquoi il a dit, maintenant, ce n'est plus ma volonté. Voilà ce que nous devions dire aujourd'hui dans l'épreuve et l'adversité, cette chose que nous sommes en train de traverser. Nous disons aujourd'hui, Père, ce n'est pas ma volonté. Ce n'est pas ma volonté. Cette épreuve, tu es dedans avec moi. Ce n'est pas ma volonté, mais c'est ta volonté. Ce n'est pas ma peine à moi. Ce n'est pas mes épreuves à moi. Mais c'est tes épreuves. Ce n'est pas mes peines maintenant, mais c'est à toi, c'est tes peines maintenant, mes épreuves, mes adversités, mes ennemis, maintenant, elles ne sont plus à moi. Il y avait un moment, elles étaient à moi, mais aujourd'hui, elles ne sont plus. Elles ne sont plus à moi, mais c'est à toi. Et voilà ce que son fils a dit. Lorsqu'il a senti cet abandon qui vient de la part de son père, il a dit, ce n'est plus ma volonté. Nous devions tout laisser entre les mains de Dieu, parce que lui-même qu'il a dit que nous ne pouvons rien faire sans lui, qui veut dire que quelles que soient les choses que nous entreprenons, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas le faire sans lui. Et même dans le monde, les personnes qui sont dans le monde ne pouvaient pas faire des choses sans d'être soutenus par quelque chose. Peut-être dans le monde, les gens ont leur soutien qui viennent de la force adverse, mes bien-aimés. Mais nous avons notre Dieu.
Et peut-être pour vous, vous voyez des personnes dans le monde en train de mieux s'en sortir que toi. Mais mes bien-aimés, eux, ils ont leur récompense. Et leur récompense ne sera pas la même comme la vôtre. Il ne sera pas la même comme la vôtre. Donc, laissez-moi vous dire, cette épreuve que vous êtes en train de traverser, donnez-lui à ton Dieu. Vous l'avez gardé trop longtemps. Vous l'avez gardé pour vous. Et même lorsque vous alliez dans l'église, même quand vous allez dans l'église, vous revenir avec ça. Vous revenir avec ça. Et pourtant, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, vous devez lui donner le peine. Certains d'entre nous, nous nous déposons et nous nous récupérons après. Mais bien aimés, faisons confiance à Dieu. Peut-être que votre confiance est limitée, mais vous ne devions pas avoir des limites avec le Seigneur. Il est capable de faire tout. Même le cancer, il est capable de guérir cela. Même le sida, il est capable de libérer. Quelle que soit la peine, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la chose que vous êtes en train de traverser, je peux vous dire que le Seigneur, il est capable de faire en sorte que vous puissiez sortir de cela. Et vous allez sortir parce que lui-même, il a dit, j'ai vaincu le monde. Donc, ne pensez pas parce qu'il a dit ça que vous et moi, nous n'allons pas avoir cette pouvoir et cette domination sur le monde, mes bien-aimés. Le monde est à notre pied, mes bien-aimés, et que nous devions marcher là-dessus, mes bien-aimés. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas compris ces paroles-là, mes bien-aimés, mais nous devions vraiment avoir un contact personnel avec le Seigneur pour pouvoir comprendre lorsque le Seigneur nous dit toutes ces choses-là, mes bien-aimés. Donc David, nous revenons à David. Et David qui crie envers son père en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir? Qui veut dire, même il l'a abandonné. Il a l'impression que Dieu l'a abandonné. Il a l'impression que le Seigneur a vu qu'il était dans la détresse et le Seigneur s'éloignait de lui. Au lieu que le Seigneur s'approchait de lui, mais le Seigneur s'éloignait de lui sans avoir l'aider pour sortir dans ces moments difficiles. Et plusieurs d'entre nous, nous avons l'impression que le Seigneur, il voit ce que nous traversons. Nous avons l'impression que le Seigneur, il sait que nous sommes en train de traverser un moment difficile, que nous sommes en train nous sommes dans la peine, nous sommes dans la tristesse, notre cœur est sur le point de s'arrêter. Nous avons l'impression que notre souci est au-delà de notre force. Et nous ne pouvons plus continuer comme ça. Et la seule chose qui vient de notre esprit, la seule chose qui vient de notre cœur, c'est d'arrêter. D'arrêter tout. Et toute notre peine sera partie. Certains d'entre nous, nous nous lançons dans le drogue. Certains d'entre nous, nous lançons dans l'alcool. Certains d'entre nous, nous lançons avec des femmes, une vie de concubines. Certains d'entre nous, nous lançons dans une vie de débauche. Nous lançons dans plusieurs choses. Mais en fin de compte, tout cela ne change pas. Le seul et seule unique solution que nous avons, c'est de continuer à faire confiance à l'Éternel. Parce que la parole de Dieu nous a dit que l'Éternel est notre berger et que nous nous manquerons de rien. Qui veut dire que tout notre manque sera comblé par quelque chose, comblé par la joie, comblé par la paix, comblé dans tous les domaines de notre vie. Mais nous ne nous faisons pas confiance à l'Éternel. L'une des raisons pour laquelle que vous et moi, que nous continuons à être dans la souffrance. Et ne pensez pas, tant que nous nous serions entourés dans le monde que nous vivons, mes bien-aimés, nous serons toujours attaqués par le mal. Nous aurions toujours des problèmes. Nous aurions toujours des soucis, mes bien-aimés, parce que nous sommes dans le monde. Christ aussi a vaincu ces problèmes-là.
il a réussi 100% parce que la parole de Dieu nous a dit c'était un homme 50-50, 100-100, un homme 100% homme et un homme 100% l'esprit. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, mais il nous a donné toutes les astuces et toutes les trios possibles pour pouvoir surmonter tout ce que nous traversons. Et comment nous pouvons le faire? C'est en faisant confiance à Dieu, en mettant toute notre foi, toute notre espérance en lui, parce que en Jésus-Christ, nous avons tout. Nous avons la paix en Jésus-Christ. Nous avons la joie en Jésus-Christ. Nous avons tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la parole, et la parole est Dieu. Mes bien-aimés, lorsque nous lisons la parole, nous lisons Dieu, nous lisons ses stratégies, nous lisons sa façon de réagir face à des problèmes, mes bien-aimés. Si nous lisons clairement la parole, parce que la parole de Dieu, c'est sa bouche, la parole de Dieu. Il nous dit comment faire, mes bien-aimés, mais nous ne croyons pas. Nous lisons la parole comme n'importe quel livre, et en lisant la parole de Dieu, parce qu'elle est l'esprit. Il faut savoir que la parole de Dieu, la Bible que nous lisons, elle n'est pas naturelle, mais elle est l'esprit. Et c'est en travers de cette parole que Dieu nous parle. Il a plusieurs façons de nous parler. Ils peuvent utiliser une personne pour nous parler. Ils peuvent nous parler directement dans la prière. Ils peuvent nous parler directement dans les songes. Ils peuvent nous parler directement en travers de n'importe quel objet. Le Seigneur peut nous parler. Donc nous devions être toujours à l'écoute. Nous devions être toujours sensibles à sa voix, parce que plusieurs fois le Seigneur nous parle, mais nous ratons souvent lorsque le Seigneur nous dit des choses. Mais bien aimés, ce soir, je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser, mais même David, qui était un homme, le cœur de Dieu, le cœur de Dieu, mais écoute, lui aussi, son propre fils Jésus, ils ont tous les deux eu la pression que Dieu les a abandonnés. Et nous continuons à lire verset 2 dans le livre Psaume 22. Il dit, mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de réponse. Mes bien-aimés, verset 2 me touche. Verset 2 dit, mon Dieu, c'est comme si mon Père, je crie le jour. Je crie les jours devant toi. Dans la journée, je crie envers toi. Je crie et je te parle. Et je te parle. Dans la journée, je parle avec toi. Au courant de toute la journée, 24 heures, je parle avec toi. Et il dit, tu ne me réponds pas. Pourquoi tu ne me réponds pas? Et il continuait à dire, la nuit aussi, je crie envers toi pendant que les gens dorment. Pendant que les gens sont en train de dormir, pendant peut-être que les gens sont en train de profiter à table, pendant que les gens peut-être en train de regarder la télé, je crie vers toi, mes larmes ont coulé devant toi, mais tu ne me réponds pas. Il dit, et je n'ai point de réponse, pas de repos, je ne repose pas. Et je continue à crier. Verset 3 dit, pourtant tu es le Saint, ça veut dire que tu es Dieu. Tu es le Dieu qui a les solutions, mes bien-aimés. Tu es le Dieu qui a les solutions. Écoutez, je vais encore lire ce tweet pour toi. Il dit, c'est que le Seigneur a dit, une stratégie pour réagir de la sorte. Êtes-vous vraiment dans la joie pendant que nous sommes dans la tristesse? Pouvons-nous vraiment dire que tout va bien alors que nous savons pertinemment que rien ne va pas bien et que ça va de pire en pire? Voilà ce que David, il était en train de traverser dans verset 2, lorsqu'il a dit, je crie le jour et tu ne me réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Ça veut dire que
Il est dans la détresse parce qu'il a déjà donné toutes ses réponses. Il a déjà tout dit. Et il avait l'impression que son Dieu ne lui répondait pas, mes bien-aimés. Mais il continuait encore à dire dans verset 4, dans le livre de Somme 22, il dit, en toi, se confiant nos prières. Il se confia et tu les délivrerais. Il continuait à crier vers le Seigneur. C'est une prière qu'il est en train de faire. Il criant à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Ça veut dire que même dans ta détresse, le Seigneur, il voit, mes bien-aimés. C'est pour cela que j'avais dit au début, mes bien-aimés, les enfants d'Israël, même pendant qu'ils étaient en Égypte, ils ne cessaient pas de prier. Mais ils continuaient à prier jusqu'à ce que le Seigneur est descendu. Et c'est de là que David voit la main de l'Éternel. Il voit la main de l'Éternel. Et vous et moi, vous qui êtes en train de m'écouter, vous êtes en train de voir la main de l'Éternel. Ne pensez pas que le Seigneur ne te voit pas. Ne pensez pas que le Seigneur, il ne t'entend pas. Bien évidemment, il entend tout ce que tu dis. Il entend tout ce qu'il sait, tout ce que vous êtes en train de traverser. Ce soir, mes bien-aimés, je vous dis que le Seigneur est en train d'entendre. Il est en train d'écouter tout ce que vous traversez. Vous avez l'impression que dans votre famille, ça ne va pas. Et vous priez pour voir des changements. Vous priez. Vous avez l'impression que à chaque fois, toi et votre mari, vous avez des rapports. Et l'enfant, vous n'arrivez pas à tomber enceinte. Vous avez l'impression, vous avez tout fait. Vous avez visité tous les médecins. Vous avez allé voir tous les médecins du monde. Vous avez tout testé, mais le Seigneur voit, il voit, et je peux vous rassurer un jour que le Seigneur, il va faire en sorte que ce que vous cherchez, ce que vous attendez de sa part, elles viendra, mes bien-aimés, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui dit des choses et qu'il ne fait pas. Nous servons un Dieu qui, lorsqu'il dit quelque chose, elle s'accomplira, mes bien-aimés. Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est continuer à faire confiance à lui. Ayez la foi en lui. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, je bénis le Seigneur vraiment ce soir parce que je crois de tout mon cœur que le Seigneur est en train de toucher quelqu'un. Le Seigneur, il est en train de parler à quelqu'un. Je ne sais pas là où vous êtes dans le monde. Vous êtes quelque part dans le monde en train de m'écouter maintenant en direct. C'est direct. Je sais que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Et vous avez l'impression que vous êtes au bout de votre situation, que vous ne voyez pas le bout du tunnel. Vous avez l'impression que ça va de pire en pire. Laissez-moi vous dire ce soir. Laissez-moi vous dire ce soir que le Seigneur est en train de vous écouter. Le Seigneur, il a entendu. Je ne sais pas à l'heure actuelle que vous regardez ces lives. Peut-être que il est déjà, parce que là, il est nuit de mon côté, mais peut-être parce que nous avons des horaires différents. Mais laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, avant d'aller dormir ce soir, avant de quitter votre lit ce matin, là où vous êtes, quel que soit l'endroit, les horaires à laquelle que vous regardez cette vidéo, cette live-là, qui est en train de passer, je peux vous dire que le Seigneur, il vous voit, il a entendu, il entend toute votre prière. Et s'il a fait ça pour les enfants d'Israël, s'il a fait cela pour David, s'il a fait ça pour cette femme pendant 12 ans dans la souffrance, mes bien-aimés, le Seigneur, ils viendront parce que votre épreuve, tout ce que le Seigneur vous demande, c'est d'être dans la joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il a dit dans la détresse, réjouissez-vous. Cherchez premièrement, parce que c'est en lui que vous allez trouver la joie. C'est en lui que vous allez trouver la paix. Peut-être que vous cherchez ailleurs. Vous cherchez votre solution vers l'État. Vous cherchez votre solution vers
vers les hommes. Vous cherchez votre réponse, la réponse que vous cherchez vers l'État, vers le gouvernement, vers quelqu'un. Mais laissez-moi vous dire, votre solution, elle vient de Dieu et de Dieu seul. L'homme va vous décevoir. L'homme continuera à te décevoir. L'homme continuera à te trahir. Mais si vous continuez à faire confiance à l'Éternel, comme son propre fils a dit, ce n'est plus ma volonté, mais c'est ta volonté. Ce n'est plus ma détresse, mais c'est toi, c'est ta détresse. Ce n'est plus mes épreuves, mais c'est tes épreuves à toi. Ce n'est plus mes adversaires, mais c'est toi, c'est à toi. C'est toi qui combattes à ma place. C'est toi qui est ma victoire. C'est toi qui est ma solution. C'est toi qui est mon guide. C'est toi mon rémunérateur. C'est toi, il n'y a personne d'autre. Continuez à faire confiance à l'Éternel et vous verrez comment la gloire de Dieu va prendre place dans votre famille. Dans la chose que vous attendez que le Seigneur puisse faire pour vous, vous verrez comment le Seigneur va transformer votre vie, mais malgré cette épreuve que vous êtes en train de traverser. Il faut juste faire confiance à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Mes bien-aimés, nous continuons encore sur cette même axe. Nous avons dit tout va bien alors que nous savons pertinemment que rien ne va pas. Bien que ça va pire en pire. Pour nous, comment pouvons-nous réjouir et être dans la joie en sachant que la réalité est belle et bien en face de nous. Les épreuves en face. Les épreuves sont là. Les moments difficiles sont là. Nous ne pouvons pas dire autrement. Elle est là. Elle est là. Elle est bel et bien là. Mais que ferons-nous quand elle est là? Que ferons-nous? Comment réagissons-nous? Comment faisons-nous pour trouver les solutions? Vous avez tout essayé. Vous avez tout fait. Vous avez mettre toute votre confiance avec les hommes. Vous avez mis toute votre confiance avec votre gouvernement. Vous avez mis toute votre confiance avec votre entourage. Et vous avez bien vu que ça ne marche pas. Mais le Seigneur, il vient vers vous ce soir. Là où vous êtes, l'endroit là où vous êtes. Le Seigneur, il vient vers vous maintenant pour vous libérer, pour vous transformer, pour vous changer, mes bien-aimés. Faites confiance à l'Éternel. Faisons confiance à l'Éternel. Mettez votre foi en l'Éternel. Et je peux vous dire, je suis persuadé, si vous changez stratégie, parce que votre stratégie avant, c'était pour faire des choses selon vous. Votre stratégie, c'était pour faire des choses selon votre propres idées, ce que vous pensez. Mais il faut savoir, votre pensée ne sont pas les pensées de Dieu. Votre stratégie n'a pas les mêmes d'impact, mes bien-aimés. Mais je peux vous dire, si vous tournez le dos vers toutes ces personnes-là, que vous avez mis toute votre confiance, que vous avez placé toute votre foi dans leur vie, je peux vous rassurer que ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Les choses vont aller mieux. Cherchez l'Éternel. La parole de Dieu dit, mettez toute votre confiance à l'Éternel. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et par-dessus tout, mes bien-aimés. Donc si nous cherchons, si vous cherchez le royaume de Dieu, si vous mettez le royaume de Dieu en premier, en priorité, je peux vous rassurer, je peux vous garantir que les choses vont aller de mieux en mieux pour votre vie, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Et j'ai confiance en l'Éternel. J'ai toute ma foi en l'Éternel, que tout est possible avec lui. Nous sommes en train d'arriver vers la fin, mais nous continuerons encore, mes bien-aimés. Alléluia. Nous allons encore lire un deuxième texte qui nous dit comment faire face à des difficultés que nous n'arrivons pas à gérer. Comment faire face? Tout à l'heure, je vous avais donné un verset biblique. Tout à l'heure, je vous avais donné un verset biblique. Comment faire face?
Comment faire face à des difficultés que nous n'arrivons pas à gérer? Il y a des choses qui ne peuvent pas être gérées par nous-mêmes. Dieu nous a donné certaines limites, Dieu nous a donné certaines capacités pour faire des choses. Mais nous devions avoir la confiance en Dieu. Dieu nous a pas tout expliqué, mais il nous donne des compréhensions et l'intelligence comment aller faire des choses. Mais bien aimés, sincèrement, je ne sais pas ce que vous traversez. Je ne sais pas. Mais tout ce que je peux vous dire, en travers de toutes ces choses-là, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'arrivez plus à s'en sortir. Vous n'arrivez plus à gérer tous ces trucs-là parce que c'est trop difficile pour vous. C'est trop compliqué. Mais pourquoi faire des choses selon vous? Pourquoi continuer à faire des choses selon votre propre volonté? Ce n'est plus le moment pour faire des choses selon vous. Mais là, vous êtes au bout. Vous êtes arrivé au bout du tunnel et vous ne pouvez plus. Parce que c'est trop compliqué pour vous. C'est trop difficile pour vous. Et le Seigneur veut que vous reveniez vers lui. Le Seigneur veut que vous reveniez. Regardez Paul. Paul était dans les moments difficiles. Paul faisait des choses. Mais à un moment donné, Dieu l'a arrêté. Peut-être que c'est la même. Peut-être c'est votre cas. Le Seigneur, il vous a arrêté. Et il veut que vous posez votre tête sur lui. Posez votre confiance sur lui. Parce que vous n'arrivez plus à gérer. Vous n'arrivez plus à faire des choses par vous-même. Le Seigneur veut que vous lui tout donnez. Vous lui tout donnez, mes bien-aimés. Donnez-lui ta vie. Donnez-lui ta famille. Donnez-lui et ton finance. Donnez-lui tout ce que vous avez. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Parce que la gérance de votre vie, vous n'arrivez plus. Nous continuons à gérer ou à vaincre. Sommes-nous déjà oubliés par Dieu lui-même? Non. Dieu ne nous a pas abandonnés. C'est des questions que beaucoup d'entre nous nous posons parce que nous avons l'impression que nous n'arrivons plus à vaincre certaines choses. Nous n'arrivons plus à surmonter certaines épreuves. Nous n'arrivons plus à trouver des solutions à nos problèmes. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui, sommes-nous déjà oubliés par Dieu? Est-ce que Dieu nous a oubliés? Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Mais bien aimés, le Seigneur nous dit, cherchez premièrement encore. Je reviens avec ces versets bibliques. Et la parole de Dieu nous a dit que mon peuple est dans la détresse. Mon peuple périt. Mon peuple est dans la souffrance. Pourquoi? Parce que manque de la connaissance. Et la connaissance, ça vient d'où? La connaissance, ça vient de l'Éternel. Si nous ne cherchons pas les solutions auprès du Seigneur, si nous ne cherchons pas des réponses, nous avons tellement l'habitude de chercher des réponses auprès des hommes, mes bien-aimés. Arrêtons de chercher la réponse dans laquelle que nous cherchons pour notre problème auprès des hommes. L'homme peut te donner certaines réponses, mais l'homme n'est pas la réponse à votre solution, à votre problème. L'homme n'est pas. L'homme, Dieu utilise les hommes, mais nous devions nous-mêmes chercher la réponse auprès du Seigneur, mes bien-aimés. Dieu les a mis des hommes, oui, Dieu nous a placés à un certain endroit pour qu'ils puissent nous utiliser, mais nous oublions comment je vais dire, nous oublions Dieu et nous voyons l'homme. Mais si nous cherchons la solution, c'est pas auprès des hommes, mais nous devions chercher la solution auprès des dieux, mes bien-aimés. Et voilà ce que nous refusons de faire. Nous ne cherchons plus la face de l'Éternel. Nous ne mettons plus notre confiance en Dieu. Toute notre espérance, tout notre foi, tout notre désir,
tout ce que nous cherchons, nous le cherchons devant Dieu que nous devions le chercher. Mais aujourd'hui, nous voulons mettre l'homme en premier et mettons Dieu à la place de l'homme. Mais bien aimés, notre réponse ne vient pas du tout de ce que nous pensons, mes bien-aimés. Nous continuons encore, mes bien-aimés. Dieu nous a oubliés lui-même. Moi, je dis non. Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu continuait à nous soutenir. Dieu continuait à nous aider. Dieu continuait à agir dans notre vie. Dieu continuait à faire beaucoup de choses dans notre vie. Mais c'est parce que nous n'avons pas confiance en Dieu. Voilà pourquoi certaines choses ne peuvent pas... Parce que Dieu voit que nous mettons l'homme devant lui. Au lieu de chercher Dieu, nous cherchons l'homme. Et que nous devions changer cette chose-là. Dieu ne nous a pas abandonnés. Et pourtant, nous avons la pression que le Seigneur ne nous entend plus. Voilà la pression que nous avons. Pourquoi? Parce que nous voyons l'homme. L'homme est en place, mais pas Dieu, mes bien-aimés. Pourtant, nous avons la pression que le Seigneur ne nous entend plus, ou il ne nous écoute plus. Comment faire pour qu'il puisse nous entendre ou ouvrir à nouveau à nous? Faut-il définitivement tout abandonner pour pouvoir obtenir sa grâce et sa faveur? Nous avons la réponse. Nous avons la réponse juste là. Nous avons la pression que le Seigneur ne nous entend plus ou il ne nous écoute plus. Comment faire? Voilà, nous posons la question. Comment faire pour qu'il puisse nous entendre ou s'ouvrir à nouveau à nous? Faut-il définitivement tout abandonner? Nous devions tout abandonner entre les mains du Seigneur. Tout abandonner. Notre problème, donne-lui à notre Dieu. Tes soucis, tes épreuves, tout ce que vous traversez, vous le donnez à Christ. Et si nous faites comme ça, je peux vous garantir, nous verrons la différence. Nous verrons la différence, mes bien-aimés. Définitivement tout abandonner pour pouvoir obtenir sa grâce de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la faveur de l'homme. Nous avons la grâce de l'homme. Mais nous avons besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est le meilleur, mes bien-aimés, pour notre vie. La meilleure grâce que nous pouvons avoir, c'est la grâce de Dieu, mes bien-aimés. Obtenir la grâce, obtenir sa grâce et sa faveur. Quelquefois, nous entendons, nous nous sentons comme une personne abandonnée, délaissée, peut-être à mourir. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. C'est dans des moments comme celui-ci que le Seigneur nous écoute le plus. Sauf que nous ne sommes pas attentifs à ce qu'il nous dit. Quelquefois, le Seigneur nous dit des choses. Vous savez, c'est dans les moments les plus pénibles que le Seigneur nous écoute. Et le Seigneur, il nous parle. Mais malheureusement, nous ne sommes pas attentifs. Nous ne sommes pas sensibles à sa voix. Parce que la relation ne sont pas pareilles. La relation ne sont pas comme elles devraient être avec le Seigneur. Le Seigneur nous dit de chercher sa face. Le Seigneur nous demande de prier sans cesse. Mais nous ne nous prions pas sans cesse. Le Seigneur nous demande de faire confiance. Mettez notre foi en lui. Mais malheureusement, nous ne mettons pas la foi en Christ. Et voilà pourquoi aujourd'hui que nous avons l'impression que le Seigneur, il ne nous écoute pas. Nous avons l'impression que nous sommes délaissés par lui. Et c'est mon cas aussi. Quelquefois, j'ai l'impression que le Seigneur ne m'écoute plus. Mais je continuais à lui faire confiance.
Je continuerai à mettre tout le temps ma foi en action parce que je sais qu'un jour, que ce que je cherche de sa part, ce que j'attends de sa part, elle viendra. Elle viendra et elle viendra certainement, mes bien-aimés. Et voilà comment que nous devions mettre toute notre foi en Christ. Mes bien-aimés, je vous encourage. Je ne sais pas qui est en train d'écouter ce direct. Je ne sais pas là où vous êtes. Je ne sais pas quel est votre état d'esprit. Je ne sais pas ce que vous traversez en ces moments. Peut-être que vous traversez un moment tellement difficile. Quelquefois, il vous arrive de même penser au suicide. Vous avez l'impression que même votre propre famille ne vous écoute plus. Vous avez l'impression que même votre entourage, les choses qui se passent dans le monde, ça vous fait peur. Ça vous met dans tous les états, mes bien-aimés. Mais continuez à chercher l'Éternel. C'est en l'Éternel, toute votre réponse, elle vient avec lui. Toute votre réponse se trouve dans la parole de l'Éternel. Toute votre solution se trouve dans la parole de l'Éternel. Continuons à faire confiance à l'Éternel. Je ne sais pas là où vous êtes. Je ne sais pas là où vous vous trouvez. Peut-être que vous êtes en prison. Peut-être que vous êtes à l'hôpital. Peut-être que vous êtes allongé chez vous, malade. Je ne sais pas. Mais laissez-moi vous dire que ce que vous traversez, les épreuves que vous traversez, les adversités que vous traversez, le Seigneur vous dit aujourd'hui que vous pouvez être dans la paix, que vous pouvez être dans la joie. Parce que toutes les solutions viennent de là-haut. Toutes vos solutions, toutes les réponses que vous cherchez, elles viennent de l'Éternel. Elles ne viennent pas d'un homme. Elles ne viennent même pas de moi, mais elles viennent de l'Éternel. Le Seigneur a mis ces paroles dans mon esprit, dans mon cœur, pour pouvoir parler à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas là où vous êtes. Mais je peux vous rassurer et je peux vous garantir, si vous continuez à tourner votre dos vers les hommes. Changez d'itinéraire. Changez de stratégie. Parce que la stratégie que vous avez faite, elle est humaine. Mais le Seigneur veut que vous puissiez faire des choses qui est surnaturel, spirituel, la spiritualité. Tout est dans la spiritualité, mes bien-aimés. Tout est dans la spiritualité. Ce que vous ne voyez, ce que vous voyez avec votre propre yeux. Le Seigneur veut que vous voyez des choses autrement. Continuez à lire la parole de Dieu. Continuez à faire confiance à l'Éternel. Un jour, le Seigneur va agir à votre faveur. Voilà ce que l'Éternel te dit aujourd'hui. Voilà ce que l'Éternel te dit ce soir. Peu importe l'endroit là où vous êtes. Peut-être qu'il fait jour chez vous. Peut-être qu'il fait nuit chez vous à laquelle que vous regardez cette vidéo. Mais je suis persuadé à laquelle que vous regardez cette vidéo. Vous êtes en train d'écouter cette vidéo et vous vous dites que Seigneur, me voici, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole en travers de cet homme. Je ne sais pas qui est cet homme. Je ne sais pas d'où il est. Je ne sais pas et ça ne m'intéresse pas là où il est stationné. Mais je crois, Seigneur Jésus, que tu as mis une parole dans l'esprit de cet homme pour moi. Et j'accepte les paroles que je l'entends maintenant. Le problème que vous traversez là. Parce que même moi aussi, le Seigneur, il est en train de me parler. Et le Seigneur me fait comprendre tout ce que j'ai traversé. Il a entendu. Et moi, je peux vous dire aujourd'hui, tout ce que vous êtes en train de traverser, il a entendu. Et il a descendu. Il est sur le point de faire quelque chose dans votre vie. Il est quelque chose. Il est en train de manifester quelque chose. Il est en train de faire quelque chose pour vous et moi aujourd'hui. Vous et moi, on ne sera plus le même, mes bien-aimés. Notre vie ne sera plus le même. Notre façon de voir des choses ne sera plus le même après cette délivrance, après cette bénédiction, après cette porte de sortir. Le Seigneur, vous et moi, nous allons avoir l'impression
que le Seigneur, il était là. Le Seigneur, il est toujours là parce que il a fait ses promesses qu'il va jamais nous abandonner. Moi, je crois. Moi, j'ai mis ma foi en l'Éternel. Mais et vous, vous qui êtes en train de m'écouter, à laquelle que je suis en train de passer ce direct, êtes-vous croyant? Avez-vous la foi en Dieu? Avez-vous la foi en l'Éternel? Avez-vous la foi en l'Éternel? Si vous n'avez pas la foi, si vous ne connaissez pas le Seigneur vous demande de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, à laquelle que vous écoutez cette vidéo. Acceptez le Seigneur, acceptez le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il vous demande de faire confiance à ces dieux, le Dieu de cette femme qui avait le problème de sang. Pendant 12 ans, elle était dans la souffrance. Pendant 12 ans, elle était dans les épreuves. Pendant 12 ans, personne ne voulait pas s'approcher de cette femme. David aussi, il avait l'impression que tout le monde s'éloignait de lui. Il avait même l'impression que Dieu lui-même avait s'éloigné de lui. Laissez-moi vous dire que vous avez l'impression que les gens, personne ne veut pas vous écouter. Vous avez l'impression que personne ne veut pas vous entendre. Personne ne veut pas être proche avec vous. Et laissez-moi vous dire que le Seigneur, il est à votre côté. Il est à votre côté. Et je bénis le Seigneur parce que je sais qu'il est avec moi. Je sais qu'il est avec moi et il ne va pas m'abandonner. Il ne va pas nous abandonner. Il sera toujours de notre côté. Parce que c'est un Dieu qui tient à sa parole. Ce n'est pas un Dieu qui fait du n'importe quoi. Donc je bénis le Seigneur aujourd'hui pour cette parole. Mais bien aimés, nous allons encore lire un dernier verset pour pouvoir clôturer ce moment. Et ça se trouve encore dans le livre de Psaume 23. Mes bien-aimés, nous allons clôturer ces moments encore, verset 1 jusqu'à verset 6. Et juste pour clôturer ces moments. Mes bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel est mon berger. Non pas seulement moi, mais vous êtes en train de lire ce verset biblique avec moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dans tes épreuves, confessez cela. Dans tes adversités, les choses que l'ennemi envoie vers vous, dites-le aujourd'hui, confessez cela, que l'Éternel est votre berger et vous ne manquerez de rien. Et nous continuons encore. Il me fait reposer dans le vert pâturage, là où il y a des choses, les bénédictions, dans le vert pâturage. Dans le vert pâturage, mes bien-aimés, là où vous vous installez, il te fait s'asseoir là. Là, il te fait s'asseoir dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles, la paisibilité, la tranquillité. Là où, parce que la détresse, lorsque nous sommes dans la détresse, lorsque nous sommes en train de traverser des moments difficiles, mes bien-aimés, c'est tout à fait normal. Nous ne sommes pas tranquilles. Nous ne sommes pas dans la tranquillité. Mais aujourd'hui, vous êtes dans la tranquillité parce que il restaure mon âme. Il me conduit dans le centenaire de la justice à cause de son nom. Les épreuves, mes bien-aimés, les adversités, mes bien-aimés, vous pouvez réjouir. Réjouissez-vous, mes bien-aimés. Quand je marche dans la vallée des épreuves, dans le nombre de la mort, je ne crains aucun mal. Dans mes épreuves, je me réjouis, mes bien-aimés. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Que le Seigneur est avec vous. En train de m'écouter ce direct-là maintenant. Le Seigneur, il est avec vous, mes bien-aimés. Ta houlette, celle qu'on utilise pour gérer les moutons là. Quand il y a le mal quelque part, il vous écarte du mal, mes bien-aimés. Ta houlette et ton bâton me rassurent parce que ils veulent que je marche dans le droit chemin. Me rassure. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table en face de mes épreuves, en face de mes ennemis, de mes adversaires, mes bien-aimés.
face à l'épreuve et l'adversité, mes bien-aimés, je me réjouis. Mes adversaires, tu oins l'huile ma tête. Aucun mal ne peut pas te détruire. Et il dit, ma coupe déborde de la joie. Ma coupe déborde de la joie. Voilà ce que le Seigneur a donné à son fils. Lorsque son fils a dit, s'il était possible que tu prends ce couple, prends-le parce qu'elle est trop difficile pour moi. Mais là, le Seigneur, lorsque le Seigneur l'a soulagé, il a dit, ce n'est plus ma volonté, mais c'est ta volonté, Seigneur. Ce n'est plus ma volonté, mais c'est ta volonté maintenant. Alors, quand tu mets ta confiance en l'Éternel, quand tu lui donnes tous tes problèmes, tes épreuves, tout ce que tes adversaires en train d'envoyer vers toi, il va faire en sorte que ta coupe va déborder de la joie. Et c'est un obstacle pour les ennemis. C'est un attaque pour les ennemis, pour vous laisser tranquille, mes bien-aimés. Tout ce que vous traversez, votre coupe est sous le point de déborder. Ma coupe est sous le point de déborder parce que j'ai mis ma foi en l'Éternel. J'ai mis ma confiance en l'Éternel. Et voilà le coupe en train de déborder. Et nous continuons. Oui, le bonheur. Tu as le droit d'être heureux. Nous avons le droit d'être heureux et profiter pleinement de la joie, des bonnes choses qui est sur cette terre. Nous avons le droit à tout cela aussi. Non pas seulement tes ennemis, mais vous et moi, nous avons la joie. Nous avons le droit aussi à toutes ces bonnes choses. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison. Je resterai tout le temps dans la prière. Je resterai tout le temps dans la présence de l'Éternel. Je resterai tout le temps dans la présence de l'Éternel. Je resterai tout le temps dans la présence de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours, je resterai dans la présence à chaque instant, à chaque moment. Je n'abandonne pas sa parole. Je ne tournerai pas mon dos contre sa parole, mais je continuerai à lui faire confiance parce que il est notre berger. Il est ton berger, il est votre berger, mes bien-aimés. Nous arrivons vers la fin. Je ne sais pas qui a besoin de la prière, mais je vais faire cette prière pour vous qui êtes en train de m'écouter. Quelle que soit la chose que vous traversez, quelle que soit la chose que vous êtes en train de traverser, je peux vous garantir que le Seigneur, il ne va pas vous abandonner. Je suis persuadé qu'il est à votre côté. Il est à votre côté. Et comme il a dit, ayez confiance en moi. Mets ta foi à l'Éternel. Mets toute ta confiance en l'Éternel. Ce soir, vous êtes en train de m'écouter là. Qui est en train de m'écouter? Pour votre famille, pour vos enfants, pour votre travail, pour votre entourage. Je ne sais pas de quoi vous avez besoin, mais je peux vous rassurer que le Seigneur a écouté, le Seigneur a entendu toute votre prière. Seigneur, je te bénis encore, Papa, pour ce soir. Je te remercie, Père, pour ce direct. Là où les personnes en train d'écouter ce direct, Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, que tes enfants qui ont écouté ça, quel que soit dans les îles ou bien dans métropole, Jésus, je prie au nom de Jésus que ce soir, Papa, que cette parole, toutes ces paroles qui a sorti dans ma bouche ce soir ne soient pas en vain, mais toutes ces paroles, Seigneur, sera une parole, Seigneur, d'encouragement, une parole, Seigneur, pour rassurer encore tes enfants, Seigneur, ce soir. Je prie au nom de Jésus et je te remercie,
remercier déjà de m'avoir fait cette grâce pour pouvoir encore m'exprimer, Père, devant tes enfants. M'exprimer devant tes enfants, Père. Je te remercie d'avance parce que je crois, Papa, de tout mon cœur que tu es en train de faire quelque chose de grand. Tu es en train de faire quelque chose de merveilleux. Tu es en train de faire quelque chose de glorieux. Et je te remercie pour toutes les personnes qui ont pris le temps pour écouter ces messages, qui ont pris le temps, Seigneur, pour ça, ils ont sacrifié leur temps, Seigneur, pour écouter ces messages. Père, bénis encore, Seigneur, les personnes, toutes les personnes qui ont écouté ce message. Bénis même les personnes qui vont l'écouter après ces directs. Bénis toutes ces personnes qui ont partagé encore ce message. Bénis encore, Seigneur, toutes les hommes et les femmes, Seigneur, qui ont partagé l'évangile que tu es en train de envoyer partout dans le monde, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, avoir le réseau et rester insensible à cela. Mais Père, nous voulons que ce réseau que tu m'as donné, Seigneur Jésus, pour pouvoir encore, Seigneur, parler de toi, parler de ton amour, parler, Seigneur, que tu es venu pour sauver, que tu es venu pour libérer, que tu es venu pour délivrer, que tu es la solution du monde. Tu es la solution du monde, Seigneur. Peu importe ce que nous pouvons penser, peu importe ce que nous pouvons dire, mais que tu es la solution de tous nos problèmes, la solution de toutes nos difficultés, la solution de tous nos soucis. Père, je te remercie d'avance, Père, pour toutes les personnes, Seigneur Jésus, que tu es en train de bénir, tu es en train de bénir, tu es en train d'ouvrir les portes, tu es en train de donner des solutions et des stratégies différemment pour faire des choses différemment parce que tu ne penses pas comme nous, tu ne réagis pas comme nous, tu ne parles pas comme nous et que nous continuons, Papa, à te faire confiance, Père, même si c'est difficile, même des épreuves qui sont là, Père, mais nous continuons à avancer avec toi dans la joie, dans l'amour et dans la bonne humeur, Seigneur, parce que la joie de l'Éternel est leur force. La joie de l'Éternel, et c'est là où se trouve leur bénédiction. La joie de l'Éternel, c'est là où se trouve, Seigneur, toutes, Seigneur, les réponses qu'ils sont en train de chercher. Père, je te remercie d'avance. Je te remercie pour toutes les personnes et que tout cela, Papa, soit pour ta gloire et ta gloire saine dans le bon nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, quel que soit l'endroit là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse et je prie au nom de Jésus que cette parole sera une parole de bénédiction, une parole de restauration pour votre âme, pour votre esprit, pour votre famille, pour votre entourage, quel que soit l'endroit là où vous êtes, quel que soit l'endroit à laquelle que vous écoutez et même en replay, que vous écoutez ces messages, je prie au nom de Jésus que vous prenez conscience et que vous prenez ces paroles, toutes ces paroles qui est sorties dans la bouche de l'enfant de Dieu sera vraiment une bénédiction pour vous. Que Dieu vous bénisse encore, que Dieu bénisse votre famille, que Dieu bénisse votre entourage, que Dieu bénisse votre entreprise, que Dieu bénisse tout ce que vous faites. Partout là où vous placez votre pied sera à vous, vous et à vous seul. Alors je vous dis à très bientôt, très vite, parce que nous allons nous revenir encore pour nous encourager mutuellement avec une autre parole de la part du Seigneur. Bonne soirée à vous. Bonne journée à vous qui est déjà journée. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse encore jusqu'à ce que nous nous retrouvons sur un autre direct. À très bientôt, mes bien-aimés.